tout le monde, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour le 4e jour et donc le 4e challenge. Et aujourd'hui, vous y attendez pas du tout parce que ça va être un challenge un petit peu différent. Mais au début de ce mois-ci, je vous avais dit qu'il y aurait des challenges sportifs pour se dépasser physiquement, mais aussi des challenges un petit peu plus moral, mental sur le plan du développement personnel. Et quoi de mieux que des livres? Vous l'avez peut-être deviné, le 4e challenge, c'est tout simplement lire pendant 30 minutes. Donc voilà, pour valider ce 4e challenge, il y a une seule condition. Vous devez, dans les 48 heures qui viennent, lire pendant minimum 30 minutes. Vous pouvez même diviser ces 30 minutes en deux, donc 2 fois 15 minutes, par exemple 15 minutes le matin ou 15 minutes le soir. Mais j'aimerais que vous preniez un livre, celui que vous voulez, quoi que vous vouliez, n'importe quelle thématique, et que vous lisiez minimum 30 minutes. On a tous 30 minutes dans une journée, surtout que vous avez 48 heures pour le faire, donc pas d'excuses. Prenez un bouquin, surtout ceux qui ne sont pas habitués, voire même ceux qui n'ont jamais lu, c'est l'occasion de s'y mettre, c'est l'occasion de trouver un livre. Ce challenge, il est même plus dur qu'un challenge sportif pour beaucoup d'entre vous, mais c'est aussi le but de ce challenge quotidien, c'est de se dépasser, de sortir de sa zone de confort et de découvrir de nouvelles choses. Bien évidemment, si vous le faites, n'hésitez pas à me dire quel livre vous allez lire ou quel livre vous êtes en train de lire dans les commentaires, comme ça je peux voir tout ça, et identifiez-moi sur Insta pendant votre petite lecture de 30 minutes, que je puisse vous voir à l'action. Et quel est le cadeau pour aujourd'hui? Vous pouvez gagner 50 € sur le site de MyProtein, sur la gamme des compléments alimentaires. Pour participer, tu as juste à laisser un petit commentaire pour être sur la liste du tirage au sort des prochaines semaines. Donc pour vous aider un petit peu, ceux qui n'ont aucune idée des livres à lire, je vais vous donner mes favoris que j'ai lus l'année dernière et celui que je suis en train de lire actuellement. Donc là, je suis en train de lire le 100 millions offers de Alex Hormozi, qui est un livre sur le marketing, comment faire des offres, etc. Super intéressant, mais je ne l'ai pas encore fini, donc je ne vais pas vous donner mon avis. Mais sinon, mes favoris, je vous en ai pris 4. Les liens sont dans la description pour Amazon, c'est un lien affilié, donc en plus, moi ça me donnera une petite commission pour me soutenir dans les projets, et vous, vous aurez les livres que j'ai adorés. Donc en premier, on a le livre Sapiens, qui parle un petit peu de toute l'humanité, de la société, vraiment intéressant et qui pousse vraiment à la réflexion. Ensuite, on a l'autobiographie du fondateur de Nike, donc L'Art de la Victoire, écrit par Phil Knight, qui est le fondateur de Nike. Extrêmement intéressant, on voit comment il a créé l'entreprise. Moi, ça m'a motivé de fou à travers tous mes projets, mon entreprise. Donc tous ceux qui sont entrepreneurs ou qui veulent avoir une vision avec beaucoup de motivation, je vous conseille fortement ce livre. Ensuite, nous avons L'Art subtil de s'en foutre de Mark Manson, qui nous explique un petit peu comment vivre au jour le jour sans se soucier des autres, sans se soucier du regard des autres, des opinions des autres. Ça peut faire du bien à beaucoup d'entre vous, donc je vous conseille fortement ce livre. Et pour terminer, on a mon favori de tous les temps, le livre de Steve Jobs. C'est une biographie, donc c'est pas son autobiographie. Il a été écrit par Walter Isaacson et ça raconte absolument toute l'histoire de Steve Jobs, le fondateur de Apple. Tout ce qu'il a fait au cours de sa vie, de sa carrière, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, mais aussi avec sa famille, etc. C'est un livre qui m'a beaucoup touché, beaucoup motivé. Il y a beaucoup de leçons de vie et voilà, c'est mon livre préféré. Je l'ai déjà dit dans une vidéo l'année dernière où je vous ai présenté mes livres. Voilà, tous les liens sont dans la description. Pour ceux qui n'ont pas d'idée de quoi lire, vous pouvez piocher là-dedans. Je vous assure que vous allez vraiment kiffer. Et pour ceux qui sont habitués à lire, vous avez juste à prendre le livre que vous êtes en train de lire actuellement et le continuer. Et je sais que ceux qui ne lisent jamais ou qui ne sont pas du tout habitués à lire, vous allez vous dire: ouais, mais j'ai pas envie, j'ai la flemme. Les gars, moi à l'époque, je lisais jamais. 0 livre en 22 ans d'existence, jusqu'à ce que je me dise, vas-y, je vais commencer à lire. Et il y a 2 ans et demi, j'ai lu, je crois, 14 ou 15 livres en une année. Et il faut juste s'y mettre. Et une fois qu'on s'y met, on a tous des livres qui nous passionnent, que ce soit des romans, des autobiographies, des livres sur l'histoire, le marketing. On a tous un sujet qui nous intéresse. Donc, cette vidéo elle est là pour vous, pour que vous puissiez vous y mettre et prendre cette bonne habitude, pourquoi pas, de lire régulièrement. Donc voilà pour ce 4e challenge, lire minimum pendant 30 minutes. Mettez un petit commentaire pour tenter de gagner 50 € sur le site de MyProtein et aussi pour me soutenir. N'oubliez pas de vous abonner, on a un challenge par jour jusqu'à la fin du mois de décembre. On est là pour devenir une meilleure personne et il y a plein de beaux challenges qui nous attendent. Donc voilà, moi je vous retrouve pour la suite de cette vidéo. J'ai un gros training qui m'attend, donc let's go! Bon, je viens d'arriver au Base Gym pour la séance du jour. Il est exactement 12h37. Je devais de base déjeuner, bosser un petit peu sur l'ordi et m'entraîner seulement cet après-midi. Mais comme j'ai tellement de choses à faire, notamment avec ces vlogs quotidiens, j'ai pas envie de manger parce que j'ai juste pas faim. Donc ce que je vais faire, c'est que je me suis dit, vas-y, je vais m'entraîner direct comme ça. La séance, elle est faite. Au programme aujourd'hui, c'est une séance dos, enfin plutôt une séance traction. J'ai un 6x6 à faire au programme. Je vous explique tout ça juste après. Le petit problème, les amis, parce qu'il y a un problème là en ce moment
au base gym, à votre avis c'est quoi? Là vous voyez, j'ai mis mon short de sport, j'ai mis mon pull, parce que je vous ai dit, on commence à être dans la période froide, donc c'est la période où j'aime bien m'entraîner en pull. Mais si je mets le pull, c'est tout simplement parce qu'il fait super froid au base gym. Il n'y a pas de chauffage, comme vous pouvez le voir, même si vous voyez pas le plafond. J'ai pas encore eu d'hiver au base gym, donc je sais pas comment ça va être. Mais là, je sens qu'on arrive dans le mois de décembre et il commence à faire froid. En vrai, si tu t'échauffes, ça va parce que voilà, tu es dans les exos, tu commences à te bouger. Mais le truc, c'est que quand tu arrives au base gym, c'est hyper dur de se motiver, de se mettre dedans parce qu'il fait super froid. Donc voilà, en tout cas, je vais me bouger, m'échauffer tranquillement. Je vous explique c'est quoi le programme de la séance. Si j'ai quelque chose à vous expliquer au niveau de l'entraînement pour le dos, si je peux vous apporter quelques conseils, je vous explique tout ça. Et let's go. Force à moi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour cette magnifique série. Et let's go. Bon, ce qui est pas mal à faire au niveau des tractions après avoir fait votre échauffement habituel, une fois que vous passez aux tractions, ce que je conseille de faire, ce que j'aime bien faire, c'est préparer un petit peu le mouvement des omoplates et ça va aussi nous permettre d'étirer un petit peu l'insertion au niveau du grand dorsal. Ce que vous allez faire du coup, c'est tout simplement vous suspendre à la barre et à partir de là, on va venir rétracter et faire une dépression au niveau de nos omoplates, mais en gardant les coudes tendus. Donc vous ne pliez pas les coudes comme pour faire une traction, les bras ils restent bien tendus, on va juste venir abaisser nos omoplates vers l'arrière. Voilà, vous faites une série de genre 6 à 10 répétitions, comme ça en contrôle, comme ça on active un petit peu nos muscles stabilisateurs de l'omoplate et ça nous permet aussi de suspendre pour étirer ici l'insertion du grand dorsal. Moi je le fais toujours, ça me fait du bien et une fois que c'est fait, on va attaquer les tractions. Donc on va commencer les tractions lestées. Le programme d'aujourd'hui c'est d'essayer, je ne sais pas si je vais le valider parce que là ça fait une dizaine de semaines que je suis sur le programme. Donc chaque semaine j'augmente de 2,5 kg mon 6x6 et le 6x6 il faut savoir que c'est quand même un gros volume avec une grosse intensité. Parce que vous imaginez, vous faites 6 séries de 6 répétitions, ça vous fait un total de 36 répétitions. Semaine dernière j'ai passé les 47,5 kg. Donc idéalement aujourd'hui il faudrait que j'arrive à valider un 6x6 à 50 kg de lest aux tractions. Vu que c'est très dur, j'avais peut-être prévu de baisser l'intensité et de faire genre un 5x5 au lieu d'un 6x6. Mais vas-y là, on va essayer de faire un 6x6 à 50 kg. Je sais pas ce que ça va donner, petite montée progressive et ensuite on va être parti pour un 6x6 à 50 kg. Souhaitez-moi bonne chance. Du coup, l'échauffement est terminé. Je viens de faire ma dernière série à 40 kg pour 3 répétitions. Là, la prochaine étape, c'est de passer à 50 kg et donc de faire le fameux 6x6. Je vous avoue, je pense que ça va être un petit peu compliqué, mais voilà, je vais faire la première série et je vous fais un débrief juste après. Parce que la première série, c'est toujours celle qui va te dicter est-ce que tu es bien, est-ce que tu vas valider ta séance ou est-ce que c'est trop dur et tu es dans la merde. Donc voilà, on va mettre 50 kg, je vais essayer de faire 6 reps. On verra. Bon, le verdict, un mot à dire, monsieur Mazou. C'est dur, je voulais essayer de le faire en one shot, mais en fait j'ai fait la première rep, je suis redescendu et genre les 50 kg ils m'ont bloqué en bas. J'ai réussi à faire les 6 reps propres, le menton est bien passé. Je pense que la deuxième série, elle va passer bien. La troisième, elle va se compliquer un peu. Et ensuite la 4, 5, 6, ça va être au mental. Je pense que ça va le faire si je prends le repos adéquat entre chacune des séries, mais voilà. Il m'en reste 5, on va voir ce que ça donne. Je suis là pour montrer l'exemple les gars. Si moi je me dépasse pas, comment je peux montrer l'exemple ? Ouh. Moi je viens de valider les 3 premières séries, nous sommes donc exactement la moitié, ça passe plutôt bien. Là il m'en reste 3 et je pense que je vais réussir à valider le 6x6, ça fait plaisir. Bon les gars, cette dernière et 6e série, elle est pour vous. Faut savoir ce qui est trop stylé, c'est que si je valide le 6x6 à 50 kg, je crois que c'est un PR aux tractions. L'objectif, il est simple, les 4 premières, je les enchaîne, ensuite il en reste juste 2.
Nouveau PR pour Bazou aux tractions, 6x6 à 50 kg validé. Ah, ça fait plaisir. Moi qui n'avais pas forcément la motivation de m'entraîner aujourd'hui, le taf est fait. Bien évidemment, j'ai d'autres exos qui m'attendent. J'enlève la ceinture, j'enlève le poids et je vous explique c'est quoi le reste de la séance pour terminer comme il le faut. Pas d'excuses les gars. Aucune excuse. Il n'y a que le charbon qui paye, que le taf qui paye. N'oubliez jamais ça. Bon, du coup pour le deuxième exercice, comme je viens de faire des tractions, c'est un tirage vertical. Vous savez que j'aime alterner tirage vertical, tirage horizontal lors de mes séances dos. Donc je vais faire un rowing assis sur le banc. J'aurais aussi pu faire comme variante du rowing bûcheron aux haltères. Mais là j'ai vraiment envie de bosser à la poulie pour avoir vraiment une tension continue, être assis sur le banc, être bien stable et vraiment focus sur la rétraction de mes omoplates pour vraiment bien travailler les trapèzes. Je vais prendre cette poignée prime qui est plus ou moins au niveau de la largeur d'épaule et elles sont hyper ergonomiques. Donc vous voyez, quand j'ai la prise ici, je peux mettre le pouce au-dessus et ça m'empêche de trop ressentir les avant-bras. Et je vais faire 3 séries de 10 à 12 répétitions proches de l'échec. Let's go! On a fait nos deux premiers exercices, donc un tirage vertical et un tirage horizontal. L'option que vous pouvez avoir, c'est soit refaire un tirage horizontal si vous voulez avoir le focus sur les trapèzes moyens, donc n'importe quel tirage horizontal fera l'affaire, ou refaire un tirage vertical si vous voulez plutôt mettre l'accent sur votre grand dorsal. Laissez-moi juste enlever ça. Du coup, moi, je vais opter pour un tirage vertical pour cette séance. Comment faire un tirage maintenant focus sur le grand dorsal? L'idée, c'est plutôt que de venir bouger nos omoplates vers l'arrière en faisant une rétraction d'omoplate, c'est-à-dire que votre coude va aller en arrière. Ce qu'il faut, c'est plutôt tirer votre coude vers la hanche pour avoir une extension de l'humérus. Donc l'extension de l'humérus, c'est quand on baisse notre bras, tout simplement, et cette action est faite par le grand dorsal. Donc si vous prenez votre poignet et que vous tirez le coude vers le bas, donc vers votre hanche, vous allez recruter le grand dorsal. Je vous l'ai déjà dit des milliers de fois, mais ça c'est pour tous les nouveaux. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est ouvrir la hanche droite, prendre votre poignet et à partir de là, on tire le coude vers le bas. Pas vers derrière comme ça, mais vraiment vers le bas ici. Et normalement, vous allez sentir votre grand dorsal se contracter. On garde la prise neutre pour avoir un meilleur axe de travail et on tire le coude vers la hanche. Explosif, on peut retenir un petit peu l'excentrique. Explosif. On ne va pas tout en haut parce que là on perd la tension. Donc gardez la tension ici. Coude à la hanche et on remonte. Coude à la hanche et on remonte. Là le principe, on va faire comme avant 3 séries de 10 à 12 répétitions proches de l'échec. Let's go, je vous filme ça. Et ensuite on aura fini les exercices pour le dos. Bon, pour terminer cette séance pull, on va faire comme d'habitude un exercice d'isolation pour les biceps. Et quoi de mieux que le curl marteau? Vous connaissez mon amour pour cet exercice. Donc là, c'est le même principe. Curl marteau, vous prenez votre corde, ça va travailler le brachial. Vu que c'est l'exercice d'isolation pour la fin, vous pouvez être proche de l'échec, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aller à l'échec complet. Moi, c'est ce que je vais faire là. 3 séries entre 12 et 15 répétitions à l'échec complet, comme vous allez voir tout de suite. 3, 2, 1. Oh. On essaye de pas trop utiliser d'élan. 10, 11. Et là, on va être à l'échec comme il faut. Et voilà, ce qui marque la fin de cette séance. Un bon pump pour les biceps. Ça fait du bien. Je suis KO, elle m'a tué cette séance. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo et de ce 4e jour, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, pour valider le 4e challenge, vous devez lire minimum 30 minutes, vous pouvez même faire 2 fois 15 minutes. N'oubliez pas de m'identifier sur Instagram pour que je puisse voir quel livre vous êtes en train de lire. Dites-le moi dans les commentaires et mettez votre commentaire pour tenter de gagner 50 € sur le site de MyProtein. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et on se retrouve demain pour une nouvelle journée, un nouveau challenge et surtout de nouveaux cadeaux. À demain la MIF.